Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les critères principaux pour bien choisir sa niche. Tu as décidé de gagner de l'argent sur Internet. Tu as choisi de gagner de l'argent sur Internet avec l'affiliation. Maintenant, tu as une bonne idée de la manière dont il faut s'y prendre pour atteindre tes objectifs. La première chose qu'il est nécessaire de déterminer pour démarrer l'affiliation est d'avoir une stratégie ou un plan d'action. Une stratégie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un ensemble d'actions coordonnées, d'opérations habiles et de manœuvres en vue d'atteindre un but précis. Le but final que tu veux atteindre, c'est gagner de l'argent. Comme dans tous les projets, il est indispensable d'avoir un plan pour réaliser ce dernier. Tu n'as pas une stratégie bien définie au départ, tu risques fort de courir droit dans le mur. Le premier point que tu dois déterminer dans ta stratégie est de savoir dans quelle niche tu veux faire de l'affiliation. Alors, qu'est-ce qu'une niche d'affiliation? Eh bien, une niche d'affiliation, c'est une petite thématique dans laquelle vous allez publier du contenu sur Internet afin d'avoir des visiteurs qui soient intéressés par le contenu que vous allez leur proposer. Dans notre cas, nous allons essayer, grâce à cette niche, de leur vendre des produits en affiliation. Une autre définition que j'ai trouvée, une niche est tout simplement une spécificité d'une industrie. Prenons quelques exemples pour que cela soit plus clair. Exemple d'industrie, la santé, le sport, l'automobile, la musique, l'informatique, la physique, l'alimentaire. Ces domaines sont très vastes, il s'agit donc d'industrie. Vous devez choisir une industrie qui vous plaît. Exemple de niche dans le domaine du sport, on peut parler du football, de la musculation, de la course à pied, de la natation, du golf, etc. Tu peux encore te spécialiser plus dans les niches. Imaginons que tu aies choisi la musculation dans le domaine du sport. Tu pourrais définir une niche comme la musculation chez soi, la musculation sans matériel, l'alimentation musculation, la musculation à l'extérieur, la musculation vegan et ainsi de suite. Les possibilités sont infinies. Plus tu seras niché, plus tu vas te démarquer de tes concurrents. Tu pourrais penser que toucher tout un marché complet, comme par exemple la pêche, va t'amener une audience plus importante que si tu choisissais une cible bien spécifique comme la pêche à la mouche. Eh bien, c'est le contraire qui va se passer. Tu auras moins de personnes dans ton audience, mais les personnes restantes seront plus intéressées par ton sujet et naturellement, si tu leur proposes des produits à vendre, ces derniers seront plus enclins à les acheter. En fait, plus ta niche est ciblée, plus tu as la possibilité de promouvoir tes produits à des personnes vraiment concernées. Voici quelques conseils pour t'aider à bien choisir ta niche. La première chose, choisis une niche passionnante. Tu peux commencer en choisissant un thème qui te passionne ou qui va te passionner et pas seulement un thème qui t'intéresse. Pour développer ton blog ou ta chaîne YouTube, tu vas devoir rédiger beaucoup de contenu sur une période de plusieurs mois ou même plusieurs années. Tu n'auras aucune difficulté et tu ne vas pas te lasser au bout de peu de temps à rédiger tes sujets si tu es passionné par le thème de ta niche. Tu pourras également choisir un thème en rapport direct avec tes compétences actuelles. Tu pourrais choisir un thème sur la mécanique, sur la cuisine, sur le jardinage, sur l'aide aux personnes, et ainsi de suite. La deuxième chose qu'il te faut faire, c'est de choisir une niche bien spécifique. Plus ta niche sera spécifique, plus tu vas devenir expert, et plus tu vas obtenir de followers que tu pourras convertir en clients. Troisième chose, est-ce que le sujet de ta niche est recherché par les internautes? Il ne suffit pas que le thème de ta niche te plaise, il faut que ce thème soit recherché par les internautes. Il est nécessaire que ton contenu intéresse les internautes, sinon tu n'auras pas de résultat. Tu peux obtenir cette information en tapant les mots-clés de ton thème sur Google qui va t'indiquer le nombre de recherches pour trouver ton thème. Imaginons que ton thème soit la pêche à la ligne, tu tapes ce mot-clé sur Google et tu vois le nombre de recherches sur ce mot-clé. Tu pourras faire la comparaison entre plusieurs mots-clés en rapport avec ton thème. Si ton mot est recherché en France plus de 5000 fois mensuellement, c'est déjà pas mal. Et 10 000 ou 20 000 fois, c'est encore mieux. Un critère à tenir compte pour le choix de ta niche est de choisir une niche qui ramène des bonnes commissions. Choisir une niche sur laquelle les commissions sont intéressantes. Par exemple, si tu fais de l'affiliation Amazon sur des bijoux fantaisie à 10 euros, tu ne vas pas en tirer grand-chose. Même si tu peux générer des ventes tous les jours, si on reste sur l'exemple de l'affiliation Amazon, il conviendra
mieux de vendre des abris de jardin à 300 € et toucher 7% de commission sur cette catégorie de produits, soit 21 € par vente. Les thématiques comme la rencontre, le trading, la pharmacie et le bien-être offrent des commissions autour de 30%. Les e-books, formations et autres produits numériques engendrent des commissions qui avoisinent les 50 à 70%. Tu pourras trouver de bonnes idées sur ClickBank et 1TPE qui sont des plateformes d'affiliation pour les produits numériques. Voyons voir maintenant en pratique comment trouver une niche qui rapporte de l'argent, car gagner de l'argent est quand même la finalité de notre travail. Au vu du travail à réaliser pour démarrer, on a tout intérêt à démarrer avec la bonne niche et le bon produit. Pour débuter, il est conseillé de démarrer avec un seul produit. Cela va permettre de vous faire la main et d'acquérir l'expérience pour peut-être faire la promotion d'autres produits dans d'autres niches. Il ne faut pas hésiter à passer du temps sur cette première étape très importante pour démarrer avec l'affiliation. Un ratage au départ pourrait engendrer un abandon précoce, une perte de temps et une perte d'argent. Même s'il n'y a pas de méthode normalisée à suivre pour trouver une niche rentable, il existe plusieurs approches que vous pouvez suivre. Des recherches classiques sur Google à la création de cartes visuelles, en passant par la recherche de mots-clés, il existe de nombreuses façons de créer une liste de niches potentielles et de trouver des idées de produits. Les recherches Google sont un excellent moyen pour débuter votre recherche. Pour cela, nous allons utiliser les suggestions de Google. Sur Google, si je fais une recherche, par exemple, je vais taper jardinage, G-A-R-D-I-N, et bien vous voyez que en dessous de la barre de recherche, j'ai déjà des suggestions de Google, par exemple jardin, jardinage pour les nuls, jardinage japonais, jardinerie, jardin d'Annevoie, jardinerie, le jardin extraordinaire. Et si je continue à taper, j'ai des autres suggestions de Google, jardinage par exemple potager, jardinage en mars, jardinage outils, les outils de jardinage. Par exemple, si je vais ici, par exemple, sur jardinage, je choisis jardinage outils, donc il va me donner des suggestions. Et si je descends un peu plus bas, il va répondre aux autres questions qui sont posées en général par les internautes qui cherchent jardinage. Quels sont les outils d'un jardinier? Quels outils pour faire un potager? Quels outils pour désherber le potager? Quels outils pour émietter la terre? Et si je vais en bas de ma fenêtre, eh bien là j'ai des recherches associées, par exemple outils de jardinage, liste outils de jardinage professionnel, outillage de jardin à main, les outils de jardinage avec photo, outils de jardinage Merlin, liste avec photo, outils de jardinage pas cher. Donc vous voyez qu'on a sur Google, on a déjà toute une série de suggestions, rien qu'en faisant une recherche dans la barre. Google ne vous montrera que quelques suggestions. Vous pouvez utiliser des outils comme Keyword Tool ou Answer Public pour trouver d'autres suggestions. Vous retrouverez dans la description ci-dessous les liens pour rejoindre ces programmes. Un autre outil pour trouver des mots-clés en rapport avec une niche, c'est Keyword Everywhere. Une autre approche pour obtenir des idées de niche est de trouver des communautés de niche passionnées en ligne. Vous pouvez considérer des communautés de niche dont vous faites partie vous-même ou rechercher des niches prometteuses en étudiant les hashtags de communautés les plus populaires sur Instagram et Twitter pour trouver des opportunités de niche, par exemple hashtag voiture. Et en explorant d'autres forums populaires et groupes Facebook actifs. Voici d'autres outils pour vous guider dans la recherche de votre niche. SE Cockpit. Vous avez la possibilité de tester l'outil gratuitement pendant 30 jours. Cet outil permet de mesurer le trafic sur les mots-clés de votre choix. Il permet également d'analyser le degré de concurrence sur un mot-clé, qui sont déjà positionnés sur ces requêtes dans ce domaine et quelles niches connaissent encore peu de concurrence. Vous aurez en chiffres et en graphiques la réponse à toutes ces questions. SE Cockpit peut vous aider à identifier les mots-clés pour lesquels la concurrence est faible. Il peut vous aider à trouver des mots-clés avec un faible coût par clic sur AdWords. Il peut même vous montrer des mots-clés qui ont des résultats YouTube, eBay ou Amazon sur la première page. Un autre outil gratuit, c'est Google Trends. Cet outil peut vous fournir les mots-clés connexes de vos mots-clés principaux et avec leur trafic,
Il peut aussi vous montrer des résultats d'études de mots-clés par critères, ville, pays, période, etc. Dans ma prochaine vidéo, je vous fournirai une liste plus complète d'idées de niche et j'espère que cela vous aidera à trouver le thème de votre propre niche.